Pour mener un projet d'intelligence artificielle dans l'entreprise, avant même de parler d'organisation ou de technologie, il faut faire comprendre ce qu'est et ce qu'implique l'intelligence artificielle du point de vue des métiers et des modèles d'affaires. Prenons l'exemple du métier de chauffeur de taxi. Il y a 30 ans, un bon chauffeur de taxi connaissait par cœur toutes les rues, tous les sens interdits et pouvait nous conduire d'un endroit à un autre en optimisant le temps ou la distance de parcours. Autrement dit, il y a 30 ans, le bon chauffeur de taxi maîtrisait parfaitement la data. Aujourd'hui, nous en avons tous fait l'expérience, très peu de chauffeurs de taxi ou de VTC connaissent par cœur les rues qu'ils empruntent. Et au fond, ce n'est pas un problème, car il existe de nombreuses applications GPS sur smartphone qui les guident parfaitement pour aller d'un point à l'autre. Car ce qui compte désormais pour le client, c'est la qualité de son expérience de vie lors non plus d'un simple transport, mais de quelque chose qui s'apparente davantage à un voyage avec toutes les émotions et les ressentis associés. Alors pourquoi insister sur la relation entre les données et les services? Eh bien parce qu'en France et en Europe, à la différence peut-être des États-Unis et de la Chine, on souligne relativement peu ce qui caractérise un service intelligent et ce qui fait qu'un algorithme, au-delà de la data, est réellement intelligent. L'une des raisons sans doute est que nous avons assez peu l'occasion de préciser les différents concepts mis en jeu par les technologies cognitives et notamment de préciser la différence entre le big data, c'est-à-dire un système de connaissances artificielles, et l'intelligence artificielle. De manière concrète, nous connaissons tous la différence entre l'intelligence et la connaissance. Un professeur, un parent qui souhaite tester le niveau de connaissance de son enfant lui dira « trouve la bonne réponse ». En revanche, si ce parent ou ce professeur souhaite stimuler l'intelligence de son enfant, il lui dira simplement « pose-toi les bonnes questions ». C'est cela l'intelligence, c'est la capacité à se poser les bonnes questions, bonnes, du point de vue de quelqu'un ou de quelque chose, par rapport à ses propres intérêts dans son propre système de valeurs. Et je viens au passage de rappeler la définition de l'empathie, qui n'est rien d'autre que la dimension relationnelle de l'intelligence. Alors au fond, et je termine là-dessus, pourquoi insister sur les caractéristiques propres à l'intelligence? Eh bien parce que d'ici quelques années, l'intelligence artificielle obligera bientôt les entreprises à faire totalement pivoter la relation avec leurs clients. Aujourd'hui, la plupart des entreprises font plutôt du push product. Elles accumulent, grâce au big data, grâce au système de connaissances, une grande quantité de données sur leurs clients pour leur pousser le bon produit au bon moment, au meilleur prix. Et c'est vrai que c'est mieux que de ne rien faire du tout. Mais dans quelques années, la plupart des clients seront équipés, grâce aux géants du web, de leurs propres intelligences artificielles, qui leur diront s'ils ont raison ou non d'être les clients de telle ou telle entreprise et d'acheter ces produits. Dès lors, chaque entreprise devra se demander ce qui fera que ses clients voudront bien, par l'intermédiaire de leurs propres intelligences artificielles, continuer de sélectionner l'entreprise comme un interlocuteur de confiance et de valeur. Et en conséquence, la capacité de chaque entreprise à rendre son système d'information empathique, c'est-à-dire la capacité à se poser les bonnes questions du point de vue de son client, bref, à faire du pool client, deviendra l'enjeu majeur de son devenir et de sa survie.